Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter mes toutes nouvelles éleveuses pour les poussins, les canetons et les oisons. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors nous voilà du coup devant les toutes nouvelles éleveuses. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous les avez déjà certainement vues parce que j'ai partagé un petit peu leur construction. Donc c'est des éleveuses faites maison, donc par moi et ma mère. Donc on a construit ça dans les anciennes étagères où je mettais mes caisses pour élever les poussins, les canetons et les oisons. Donc souvenez-vous, avant ici il y avait une étagère. Et ici il y avait plein d'éleveuses. Donc pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière dans les anciennes vidéos reproduction, c'était vraiment la galère pour élever. Et donc maintenant il y a des nouvelles éleveuses dans les étagères. Donc c'est vraiment du fait maison, mais c'est vraiment super bien. Donc je suis super content parce que c'est beaucoup mieux. Avant, je mettais juste une petite caisse au milieu des étagères et il y avait encore plein de place sur les côtés qui étaient perdues. Donc maintenant, ça fait 3 gigantesques éleveuses. Bon, bien sûr, j'ai encore les plus grandes caisses que je pourrais toujours mettre ici, par exemple. Mais déjà là, ça va beaucoup m'aider d'avoir des éleveuses comme ça. Et donc vous pouvez voir qu'il y a déjà les premiers poussins dedans que vous avez vu dans la précédente vidéo. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ces éleveuses, donc comment elles sont faites, quels matériaux, comment il faut les faire, etc. Toutes leurs particularités. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais m'en servir aussi. Donc, du coup, tout d'abord ici, il y a la première éleveuse dans laquelle il y a déjà les poussins. Donc, je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc, ils sont 9 maintenant, il me semble. Ouais, donc ils étaient déjà 9, ils sont toujours 9, hein, ça n'a pas changé. Je tourne les deux vidéos à la suite. Donc il y a toujours le petit qui a du mal à une patte au milieu. Malheureusement, il a toujours pas changé. Donc du coup je suis vraiment déçu pour ça. Mais bon, il y a déjà les premiers poussins, donc je suis quand même content. Et du coup c'est les premiers qui vont dans l'éleveuse, qui testent cette éleveuse. Donc ça marche franchement super bien. Donc pour ceux qui se demandent, donc en gros c'est dans mon cabanon de jardin. Donc c'est pas du tout isolé. Vous pouvez voir que là-haut par exemple il y a des joints ouverts, etc. Donc c'est pas du tout isolé. Mais c'est juste, en fait les éleveuses je les ai bien isolées, pardon. Du coup c'est largement suffisant. Et puis c'est pour ça qu'ici aussi j'ai mis un sac pour les plus jeunes. Comme ça évite, ça fait une fenêtre en plus de fermer, comme ça évite que l'air passe trop. Mais là en grandissant je vais leur enlever, hein, parce que sinon il va faire trop chaud dedans. Faut vraiment varier, là je teste un petit peu la température, vu que c'est des éleveuses faites maison, faut vraiment faire attention, parce que dans les éleveuses qu'on achète, c'est calculé en fait pour quand on met la lampe chauffante dessus, que la température soit bien. Mais là, vu que c'est des fêtes maison, j'ai un petit peu cafouillé à quelques trucs pour vraiment que la température soit idéale. Et c'est pour ça que pour les plus petits, j'ai mis un sac juste ici pour vraiment fermer un peu plus. Mais dès qu'ils vont avoir quelques jours, je vais l'enlever bien sûr. Et même pour les canetons, que je vais mettre juste ici, qui sont en train d'éclore, je vais même pas mettre de sac, hein. Les canetons, c'est beaucoup plus résistant, ça craint pas du tout les températures un petit peu plus froides. Mais là, la température est vraiment super bien, hein. Il fait bien chaud dans leur éleveuse. Donc ils sont vraiment top du top. En plus, là, la température extérieure est plutôt bien. Donc ils sont vraiment au top. Mais au début, j'avais peur quand ils étaient tout petits qu'ils aient froid. C'est pour ça qu'il y a un petit sac sur le côté. Et donc par la suite, je pense que je vais voir à faire une sorte de truc à mettre dessus en plexiglas. Donc voilà. Du coup, les portes, en fait, c'est 100% récup. Donc les portes, c'est de la palette. Donc c'est des palettes que j'ai poncées et qu'on a coupées. Et donc ça, c'est du grillage que j'ai récupéré, que j'avais pour mes anciens parcs. Et du coup, là, ça, c'est un verrou, etc. Donc ça s'ouvre comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc c'est bien parce qu'en plus, le sac, il reste dessus. C'est pratique. Et du coup, voilà, on a accès à l'éleveuse. Du coup, ensuite au niveau de l'intérieur, donc tous les bords blancs, c'est du polystyrène extrudé. Donc c'est du polystyrène super dur qu'ils ne peuvent pas manger, parce que sinon le polystyrène, les canetons le mangeraient. Donc ils ne peuvent pas le manger. Et donc cette partie qui est là, je peux la tirer. Donc je peux l'enlever. Tout le reste ne vient pas avec. Donc je peux l'enlever pour nettoyer, c'est assez pratique. Et du coup, en dessous, c'est aussi du polystyrène. Donc pourquoi j'ai mis du polystyrène et pas des planches? Parce que il faut isoler, bien sûr, parce que c'est pas du tout isolé. Donc j'ai isolé l'éleveuse. Et vu que c'est du polystyrène super dur, ça fait l'effet d'une planche en fait. Donc j'ai pas voulu en mettre de planche par-dessus, comme ça fait gagner de la place.
Et puis le polystyrène très dur comme ça, bah, ça fait l'équivalent d'une planche en fait. Donc c'est nickel. Et du coup au fond j'ai mis de la bâche. Donc de la bâche à bassin, donc que je peux soulever, enlever quand je veux. Donc ça je l'ai mis principalement pour les canetons, parce que bon pour les poussins c'était pas forcément nécessaire parce que c'est pas très sale les poussins. Mais les canetons ils foutent de l'eau partout, etc. C'est pour ça que j'ai mis la bâche, pour éviter que l'eau aille se mettre partout dans tous les joints, etc. Donc même si bon c'est super serré le polystyrène, je pense qu'il n'y a rien qui passerait. Mais bon voilà, j'ai mis quand même une bâche. Et au moins ça fait qu'avec une pelle je peux gratter le fond, etc. Donc c'est pratique. Je peux également enlever juste la bâche, ou alors je peux carrément enlever tout ça. Donc c'est assez facile à nettoyer. Donc c'est plutôt cool. Là au fond c'est des copeaux que j'ai mis en litière. Donc c'est des copeaux comme ici. Voilà. Et donc ils ont à manger. Donc le mangeoire qui est là, l'abreuvoir qui est là. Donc l'abreuvoir je l'ai mis sur des petits tapis pour enfants en fait. Parce que d'habitude je le mets sur des paniers d'éclosion. Mais ça fait trop haut quand ils sont tout petits. Ils n'arrivent pas à monter dessus. Du coup là je l'ai mis sur ça. Et puis en fait je mets ça tout simplement parce que sinon ils foutent plein de copeaux dedans. Voilà. Vous pouvez voir que déjà il y a des copeaux tout autour. Mais sinon ils foutent plein de copeaux dans l'eau si je le pose direct sur les copeaux. Et du coup la lampe chauffante qui est accrochée à un crochet. Donc normalement pour les canetons je vais l'accrocher directement au crochet. Mais là vu que c'est des poussins et que bah, comme au début je vous ai dit, en plus il y avait des gelées tout ça la nuit, j'ai descendu un petit peu la lampe. Vu que c'est des poussins, les poussins c'est quand même vachement plus fragile que des canetons. Du coup la lampe elle est un petit peu descendue. Donc c'est bien parce que on peut tout faire comme on veut en fait. On peut tout modifier. Donc la lampe je peux la descendre. Ici bah ça c'est pratique, je peux mettre un sac. Mais par la suite je mettrai je pense des plaques de plexiglas. Après là c'est vraiment le début parce qu'en ce moment il fait pas chaud la nuit. C'est surtout ça, le jour on est bien. Mais la nuit il fait pas très chaud encore. Mais par la suite il va faire super chaud. Donc le sac il servira à rien. Et même parfois en journée j'éteins les lampes tellement il fait chaud vers le mois de mai, juin, tout ça. Donc là c'est vraiment parce qu'en ce moment il fait pas très chaud. Du coup bah, les autres elles sont fait exactement pareil. Donc celle-ci voilà vous pouvez voir mieux la bâche parce qu'il n'y a pas de copeaux. Mais c'est vraiment super pratique. Et celle-ci en bas est exactement pareil. Sauf que celle du bas, si je me trompe pas, elle a 2 couches d'isolation en bas. Parce que vu qu'elle est posée directement sur le sol, on a mis 2 couches de polystyrène sur le sol. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a une première couche par terre et une deuxième couche que si je veux la tirer, elle vient, donc je peux la tirer directement. Voilà. Donc c'est bien, c'est du polystyrène extrudé. Et en gros le polystyrène c'est bien parce que celui-là il peut se visser, etc. C'est vraiment super dur. Donc ça fait l'équivalent d'une planche. Voilà. Donc là le verrou, à la base je comptais pas le mettre comme ça. Mais il n'y a que comme ça qui va. Du coup bah on l'a mis comme ça. Puis bon ça marche bien. Donc c'est cool. Donc les trois éleveuses. Et ils ont une petite particularité vraiment cool. C'est que ici, on peut voir. Donc déjà, quand on a fait l'étagère, il y avait déjà le plexiglas. Donc on l'a laissé. Donc ici, on peut les voir quand on rentre. Donc la porte, elle est juste ici. Et donc quand on rentre, on les voit ici. Donc c'est plutôt cool. Et donc là, maintenant, il y a l'électricité aussi ici. Donc la lumière ici qu'on peut éteindre, allumer. Il y a des prises. Donc ça, c'était normalement pour les lampes chauffantes. Mais bah, en fait, le fil, il pendouille trop ici. Du coup, c'est chiant quand on rentre. Du coup j'ai mis tout là-haut sur une rallonge, tout est raccordé là-haut. Et comme ça c'est bien parce que juste avec un bouton je peux éteindre les 3 lampes si je veux. Donc en été ça m'évitera de brancher, débrancher tout ça, ce sera plus pratique. Quand il faudra éteindre les 3 lampes quand il fera trop chaud. Donc voilà, et puis du coup là-haut il y a une prise aussi. Là-haut je stocke un peu de matériel, donc il y a aussi une couche d'isolation là au-dessus. Du coup voilà, les petites éleveuses. Donc elles sont vraiment bien. Je suis vraiment super content. Ça fait vraiment top ici avec le plexiglas. Ça, c'est vraiment la particularité que j'aime bien. Parce que j'ai déjà vu certaines éleveuses faites un peu comme ça, mais c'était tout fermé. Et donc là, c'est du plexiglas. Comme ça, bah, aussi, ça leur permet de voir le vrai jour, en fait. Parce que ici, il y a la porte. Du coup, ils ont la lumière, en fait. Donc c'est cool. Ils ont la lumière du jour. Donc c'est vraiment cool. Et franchement, elle est top. Voilà, un petit plan vu de loin. Et donc je peux tous y accéder pour ceux qui me demandent. Je suis assez grand pour aller à la dernière, etc. Donc c'est cool. Et là du coup devant, pour ceux qui se demandent pourquoi on a mis un bord comme ça, donc déjà c'est pour fermer un petit peu le devant. Parce que en gros, les poussins ils sont à ras du sol.
Donc il suffit qu'il y ait un petit courant d'air à ras du sol, bah ça leur passe dessus en fait. Que là du coup, bah, les courants d'air ils passent au-dessus d'eux. Donc du coup s'il y a un petit coup de vent ou quoi, un petit courant d'air, bah ils n'ont pas froid. Voilà, donc il y a une petite plaque. Et aussi, donc c'est aussi pour éviter qu'ils se barrent quand j'ouvre. Parce que sinon c'est un peu chiant, parce que surtout au dernier étage, parce que si j'ouvre, s'il y a pas ça, bah c'est à ras. Et du coup s'ils viennent vers moi, bah ils peuvent tomber. Donc là au moins ça fait un rebord. Et même s'ils sont grands, ça les bloque un petit peu. Donc ça évite qu'ils tombent aussi. Donc c'est plutôt cool. Donc franchement, je suis super content du résultat. Donc là, il y en a encore deux de vides, mais bon, ça va plus être très long. Comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, il y a plein de jeunes qui arrivent. Là, j'ai des canetons en couveuse qui sont en train de naître aujourd'hui, que vous avez vu dans la précédente vidéo, qui vont venir ici dans quelques heures. Donc ça va se remplir petit à petit. Et puis du coup, je vous donnerai bien sûr des nouvelles des jeunes. Là, c'est une vidéo pour les éleveuses. Donc les jeunes, je vous montrerai des nouvelles dans les vidéos reproduction. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une vidéo reproduction qui est sortie. N'hésitez pas à aller la voir. Et on aura une la semaine prochaine où vous verrez, normalement la semaine prochaine, les 3 éleveuses seront remplies. Voilà. Donc ça, c'est juste une vidéo pour vous les présenter. Mais si vous allez dans les vidéos reproduction, vous pouvez voir l'évolution des jeunes si ça vous intéresse. Du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, ici, bon, ça, c'est pas très intéressant, hein, sur la table. Peut-être qu'il y aura une éleveuse dessus quand j'en aurai beaucoup. Mais sinon, c'est la table, donc rien de bien intéressant. Donc là, on a fait le tour. Et puis, du coup, ouais, je vous précise, j'ai bien accroché les câbles des lampes, etc. pour que ça fasse pas trop moche. Donc franchement, c'est top. Et du coup, ouais, c'est des étagères qui sont transformées en éleveuses. Principalement avec du polystyrène extrudé. Voilà. Du coup, bah, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez des éleveuses. Et si vous avez des questions par rapport aux éleveuses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Parce que si vous voulez en faire aussi et que vous avez besoin de conseils pour en faire, dites-le moi en commentaire et je répondrai bien sûr à vos questions. Bon, bien sûr, je vais pas vous faire tout un mode d'emploi, mais je peux répondre à quelques-unes de vos questions si vous en avez besoin pour réaliser à peu près le même type d'éleveuse. Donc, je précise juste un dernier truc au niveau des grillages. Si vous voulez en faire, ne mettez pas des grillages avec des mailles trop grosses parce qu'ils risquent de se pendre à travers en fait. Donc, il faut vraiment éviter qu'ils puissent passer leur tête à travers. Donc là, moi, j'ai mis ça. Mais il faut vraiment pas que ce soit plus gros, voilà. Sinon, ils risquent de passer leur tête et c'est pas trop bon. Voilà, je précise ça rapidement parce que ça risque de revenir dans les questions. Et du coup, bah voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir dès que j'ai le temps. Et n'hésitez pas également à aller checker mes réseaux sociaux, je mets plein de nouvelles des éleveuses avec tous les poussins dedans, donc n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux, surtout Insta, Facebook, tout est dans la description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon site internet, à aller checker ma chaîne secondaire, à partager la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde!